Dieu te veut, première chose, il faut intégrer ça. Que Dieu désire que tu sois en santé. Quand tu intègres, Dieu désire que tu sois en santé, commence à haïr la maladie. Parfois la maladie vient s'établir dans... Ce soir, notre thème, c'est comment recevoir la guérison divine. Dis à ton voisin, pose la question, comment recevoir la guérison divine? Comment recevoir la guérison divine? Amen, c'est le thème de ce soir. C'est vrai pour la guérison, c'est vrai pour tout ce que nous voulons recevoir en Christ. Donc, ce qu'il va enseigner ce soir n'est pas seulement lié à la guérison. Même une bénédiction, tu attends de Dieu. Comment recevoir? Comment recevoir la guérison ce soir? Puisque nous parlons de guérison, nous allons mettre plus l'accent sur la guérison. Mais comment recevoir la faveur, la grâce, le travail? Comment recevoir? Donc je vais mettre l'accent ce soir sur la guérison divine. Amen. Je dis d'entrée de jeu que vous êtes déjà guéris en Christ. Il nous a guéris il y a plus de 2000 ans. La mort de Jésus à la croix avait une double facette. La rédemption et la guérison. Voilà les deux facettes de notre salut. Il nous a sauvés, il nous a guéris. Donc depuis 2000 ans, tu es déjà guéri. Quelqu'un me demandait, mais parce que si cela guérit, pourquoi les gens ont mal? Depuis 2000 ans, Jésus a sauvé l'humanité, pourquoi les gens sont toujours perdus? Pourquoi même dans l'église, les gens ne connaissent pas Dieu? Il nous a déjà sauvés. Donc la guérison, le salut, la prospérité, toutes les bénédictions sont là disponibles dans le règne de l'Esprit. Il t'appartient d'entrer en possession. Tout est disponible et accessible par la foi. Amen. Comme disait Éphésiens chapitre 1, 3, il dit quoi? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir partout à l'héritage des saints dans la lumière. Il y a l'héritage des saints qui est déjà réservé. Maintenant, c'est aux saints d'entrer en possession. Quand tu pries l'évangile à quelqu'un, Jésus meurt par l'instant T. Jésus est déjà mort. La personne donne seulement son OK à l'œuvre que Jésus a accomplie. Parce que l'œuvre de Jésus est parfaite. Maintenant, quand un pécheur prend conscience de sa pauvreté, accepte cette œuvre, instantanément il est sauvé. Mais il est sauvé depuis longtemps. C'est maintenant qu'il entre en possession de ce salut qui existait déjà. Amen. C'est pourquoi Paul va dire que nous sommes tous des bénédictions dans les lieux célestes. À 1 Corinthiens chapitre 3, 23, Paul va dire, tout est à vous, vous êtes à Dieu, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Tout est à vous, tout y compris la guérison. Amen. Donc la première chose à savoir ce soir, c'est que vous êtes déjà guéris. Maintenant, puisque vous êtes guéris, il y a maintenant des clés qui existent dans le règne physique. Il y a des clés pour entrer en possession de ces bénédictions spirituelles. Amen. La guérison, la santé, la prospérité sont des bénédictions spirituelles. Il existe des clés. Ce soir, vous donnez 6 clés pour entrer en possession de ces bénédictions-là. Amen. Si tu m'écoutes très bien ce soir, tu ne vas plus tenir un langage dans ta vie parce que tu es la terre. Il y a un genre de langage que tu ne tiendras plus. 6 grandes clés pour entrer en possession de la guérison divine, de la santé divine. Amen. La première clé, c'est quoi? Vous devez croire que Dieu désire ardemment que vous soyez guéris. Ça, c'est la première clé. Il faut croire que Dieu désire ardemment que vous soyez guéris. Plusieurs personnes pensent que Dieu éprouve un plaisir, quelconque plaisir dans la maladie. Parfois, ils se disent que Dieu a permis ça pour m'enseigner, Dieu a permis cette douleur, il a permis que les démons m'attaquent parce qu'il voulait me montrer telle ou telle autre chose. Non, Dieu ne prouve aucun plaisir, Dieu n'a rien à gagner quand tu es malade. Dieu est un bon Père. Tu dois avoir la révélation de l'amour de Dieu pour ta vie. Dieu t'aime d'un amour éternel et il n'est pas content de te voir en train de gémir sur le joug de la maladie. Regardez, même les sorciers les plus méchants qui jettent des sorts dans des villages et même en ville. Quand tu veux jeter des sorts, ils jettent sur qui? Jamais sur leurs enfants. C'est sur l'enfant du voisin qui teste les sorts. C'est vrai, hein? Comme un sorcier qui jette le cancer, jamais il va jeter ça sur son enfant. Un sorcier qui jette les maladies, il ne teste pas ça sur son enfant, il teste sur qui? Sur les autres. Et la Bible dit quoi? Si méchant que vous êtes donné bonne chose à vos enfants, combien plus forte raison, le Père Céleste donnera quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Dans une autre version chez Matthieu, c'est quoi? Donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Donc Dieu veut te donner de bonnes choses. Dieu désire que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois en santé. Dieu te veut en santé. Comme disait Isaïe 33, 24,
Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'aucun habitant ne dise je suis malade. Ésaïe 33, 24. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà le désir de Dieu, voilà la volonté de Dieu, que tu sois en bonne santé et prospère à tous égards. C'est ça sa volonté. Il veut que tu sois en bonne santé. Donc ça ne vaut pas la peine de dire que c'est Dieu qui permet des trucs bizarres. Le système religieux nous a tellement influencés. On a trop été influencés par les courants religieux. Du genre, c'est Dieu qui permet la maladie, c'est Dieu qui... C'est pourquoi maintenant, Satan tue les gens dans la société. Et on va appeler les religieux, vont venir dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est ça, hein? Que Seigneur, nous l'aimons, mais tu l'as aimé plus que nous. Dieu fait quoi avec lui? Eh bien aimé, ça c'est très religieux. Pour un enfant à 15 ans, il a son bac. Au lieu d'aller à l'université, les sorciers le tuent. Les religieux viennent chanter, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Dieu a pris qu'il fasse quoi? Il y a l'université au ciel. Dieu fait quoi avec lui? Dis à ton voisin, Dieu te veut plus sur la terre qu'au ciel. Bien aimé, tu es jeune pour aller au ciel, c'est maintenant, Dieu te veut sur la terre. Le but ultime de la religion, c'est quoi? C'est d'amener les gens au ciel. Ça, c'est la religion. Donc, monter le ciel aux gens. La foi chrétienne authentique amène le ciel sur la terre. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, quand vous priez, dites que ton règne, où? Au ciel, sur la terre. Dieu veut que son règne vienne sur la terre. Et le règne de Dieu vient par des personnes en bonne santé. Si tu es terrassé par un cancer, tu ne peux pas être un promoteur du royaume de Dieu. Si tu es abattu par la maladie, paralysé, tu peux te lever et dire au monde entier que Jésus est bon. Donc le règne de Dieu commence par ta propre vie. Avant d'entrer dans la sphère de la société, le règne de Dieu commence dans ta santé. Amen. Donc tous ceux qui vous disent depuis que l'Éternel l'a aimé plus que nous, si tu meurs à moins de 80 ans, il y a une erreur. Dis à ton voisin, je mourrai pas avant 90 ans. Un homme comme Moïse, qui n'a même pas la révélation que nous avons. Moïse, la Bible à 120 ans, Dieu l'a supplié que pardon Moïse, monte à la montagne et meurt. 120 ans. Le gars était tenace. On dit qu'il avait encore la vigueur d'un jeune. À 120 ans, Dieu le suppliait. Et quand il est monté au mont Nebo, la Bible il marchait normalement. Il avait la vigueur d'un jeune. Et il a regardé Canaan à distance. Il pouvait compter, voir les rues de Canaan. Donc sa vigueur, sa vue n'était pas floue. Il voyait très bien. Et la même grâce est disponible ce soir. Bien aimé, que tu sois malade, tu as mal aux yeux. Pour un enfant de 2 ans, il a mal aux yeux. On cherche les lunettes et on voit ça comme un luxe. L'enfant là n'est pas un forgeron. C'est les forgerons qui ont les lunettes. Eh bien aimé, quand tu es un jeune, tu dois normalement refuser la maladie. Je hais la maladie de toutes mes forces. Amen. Il faut détester parce que tu as accepté ça comme normal. Un petit enfant, les lunettes, on dit que vraiment c'est comme ça qu'il est. Qu'est-ce que vous acceptez? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois en bonne santé et prospère à tous égards. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Donc la première chose que tu as intégrée, c'est que Dieu désire que tu sois en bonne santé. Somme 105, verset 17, il dit quoi? Il dit quoi? Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Il veut que sa parole te guérisse. Il veut que tu sois en bonne santé. Amen. Donc c'est la première chose à intégrer. Si tu veux recevoir la guérison divine, intègre premièrement que Dieu te veut en bonne santé. Il y a l'exemple de Moïse. Même quand tu vas quitter la terre un jour, ne quitte pas malade. Amen. Donc quand tu as tes 95 ans, n'est-ce pas? La Bible dit dans le proverbe quoi? L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Amen. Donc tu appelles les petits, les arrière-petits-fils. Tu t'habilles bien. Et on chante « Dors bien aimé, ton œuvre est terminée ». Quand on chante, tu dors calmement. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne meurs pas terrassé par le cancer. Oh, tu gémis sur le lion, supplique, et donc papa, non. Donc tu pars, tu as dit, ce sera un départ. Donc je reste dans les bonnes conditions. Amen. Dieu te veut, première chose, il faut intégrer ça. Que Dieu désire que tu sois en santé. Quand tu intègres Dieu désire que tu sois en santé, tu commences à haïr la maladie. Parfois la maladie vient s'établir dans ton corps parce que tu tolères. Tu penses que c'est normal. Et les religieux t'ont enseigné, nous ne sommes que des malades ambulants.
J'ai vu un prédicateur un jour dire que nous sommes des malades ambulants. Il dit que toi, pas moi, je ne suis pas malade ambulant. La Bible n'a jamais dit que nous sommes des malades ambulants. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nulle part vous ne verrez Dieu nous traiter de pauvres, misérables, pécheurs, mendiants, malades ambulants. Jamais Dieu nous traite de cette façon-là. Et si quoi accepter des bêtises comme ça, a dit que oui, vraiment, nous sommes des malades ambulants. Satan dit que voilà, il ne connaît pas. De intègre, n'est pas malade ambulant. Deuxième vérité, deuxième clé de la santé divine, de la guérison divine. Vous devez reconnaître et croire à l'enseignement de la parole de Dieu au sujet de la guérison divine. Dans plusieurs milieux religieux, on rejette l'enseignement de la guérison divine. Il y a un courant qu'on appelle les cessationnistes, qui pensent que les miracles ont cessé avec la mort de Jésus et des premiers apôtres. C'est un courant. Quand on voit les démons de Jéhovah, par exemple, ils ne croient pas que les démons existent. Ils ne croient pas qu'on peut prier pour un malade. Il y a beaucoup de courants religieux comme ça. Donc, il veut comment accepter l'enseignement de la parole divine. Si vous n'acceptez pas cet enseignement, maintenant, l'enseignement, la vérité que tu connais sur l'enseignement divin, de la guérison divine, c'est quoi? C'est le support sur lequel la foi s'appuie pour apporter la guérison. Quelqu'un m'a pas bien compris. La vérité que tu connais est la plateforme sur laquelle la foi s'appuie pour opérer le miracle dans ta vie. Donc si tu ne connais pas l'enseignement de la parole de Dieu, Dieu veut bien agir, mais il y a pas une plateforme où la foi va se manifester. Parce que Dieu ne fait rien sans la foi. La vie sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc quand tu ne connais pas l'enseignement, si on t'a toujours enseigné depuis des années que vraiment la maladie c'est la volonté de Dieu, nous sommes des pauvres humains, nous sommes des faibles misérables, si tu as des bêtises dans ta tête, tu seras toujours malade. Il faut connaître. Regardez Jésus, notre modèle. Quand Jésus était sur la terre, pour apporter la guérison aux hommes, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait tout le temps d'enseigner, de prêcher avant de guérir. Matthieu 4, 23. Ok, Jésus parcourt la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle et guérissant les malades. Matthieu 9, 35. Ok, Jésus parcourt les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du salut et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous voyez que l'ordre est clair. On voit tout en train d'enseigner, de prêcher et afin de guérir. Quand il enseigne, c'est que pourquoi? Il enseigne pour disposer des personnes. L'enseignement est le support sur lequel la foi s'appuie pour agir. On peut venir ici ce soir, on dit que non, on va seulement prier. On peut prier comme ça toute une vie, personne ne sera guéri. Mais quand tu entends l'enseignement, tu commences à accepter. L'enseignement vient déprogrammer le mauvais chemin que tu avais. Quand tu acceptes l'enseignement, ça vient déprogrammer et la foi peut maintenant saisir la guérison. Paul arrive un jour à Lystre, Actes chapitre 14, à partir du verset 7. Paul arrive à Lystre, il commence à enseigner. On dit qu'il y avait un impotent, un monsieur qui ne marchait pas depuis son enfance. Il a fait plus de 14 ans dans cet état-là. On dit qu'il écoutait Paul attentivement. Acte 14, 7 et en montant. On dit qu'il écoutait Paul attentivement. On dit Paul l'ayant fixé, vit qu'il avait la foi pour être guéri. Et il me s'est demandé, mais Paul a vu la foi comment? Donc Paul a vu que le gars était concentré, il a avalé l'enseignement. Paul a vu, amen, amen, amen. Là, comme le gars, Paul a vu la foi. Il a dit, lève-toi tes deux pieds. À haute voix, le gars s'est levé, il a commencé à courir. Maintenant, si tu viens ici, on enseigne, tu dis, ça c'est pas quelque chose, tu peux faire ça toute une vie, n'est-ce pas? Tu n'auras rien. Mais il y a des gens qui viennent seulement critiquer, que non. Parce que, est-ce que vous n'exagérez pas? Il faut comprendre que la science dit que, ou un peu, Dieu respecte la science.
Dieu honore ta croyance. Et parce que toi, tu crois que la science est au-dessus de ce que Dieu dit, tu restes dans ton état. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Donc il faut accepter, il faut croire, il faut accepter l'enseignement de la parole sur la guérison divine. Partout, la Bible nous parle de Dieu qui veut qu'on soit guéri. Ésaïe 53, c'est par ses meurtrissures vous avez été guéris. Si tu rejettes ça, Dieu ne peut rien faire. C'est pourquoi parfois quand vous priez pour des personnes, quand vous voulez prier pour des personnes, d'ici demain, il y aura une communication de la grâce. Maintenant que vous avez prié pour des personnes, prenez tout le temps de leur exposer l'enseignement de la parole de Dieu au sujet de la guérison. S'ils ne croient pas, arrêtez-vous à ce niveau-là. Donc ils arrivent dans une maison, dans une famille pour prier. Je vais dire, voilà ce que la Bible dit au sujet de la guérison. S'ils ne croient pas en ça, on arrête à ce niveau. Parce que s'ils ne croient pas, tu ne peux rien faire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc prenez le temps d'exposer tout, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit qu'en son nom, nous imposons les mots malades, les malades seront guéris. Si tu crois que si tu imposes les mains, tu seras guéri. La personne dit oui, sur cette base-là, Dieu honore sa foi. Mais ça peut dire, je ne crois pas au truc comme ça. Arrêtez-vous, Dieu bien-aimé, beaucoup de courage, sois fortifié. Et ciao, ciao. Sinon, il va ajouter votre liste de défaites des gens qui sont morts après votre prière. Tu me comprends pas bien. Quand tu as quitté le pasteur, tu as pris, il est encore mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il ne croyait pas. Amen. Troisième clé, vous devez confesser la guérison divine. Dis à ton voisin, confesse la guérison. Il faut confesser. Le mot confesser vient du mot grec homologeo, qui veut dire déclarer, proclamer, dire en croyant, dire en accord avec Dieu. Ça, homologeo. Donc, dis ce que Dieu dit en accord avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? C'est pourquoi quand tu veux la guérison divine, commence à identifier dans la parole de Dieu les promesses qui sont attachées à la guérison, les bénédictions de guérison. Maintenant, quand tu as identifié ça, tu dis la même chose que Dieu dit en accord avec lui, ça homologué. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que mon corps, le temple du Saint-Esprit. Tu dis et tu crois que ce que Dieu a dit est vrai, vrai à ton sujet. Ça homologué. Tu dis et tu es d'accord avec Dieu. Si tu dis plutôt ce que les situations, les circonstances te présentent, tu vas être victime des situations, des circonstances. Si tu confesses la maladie, tu seras malade. Nous sommes le fruit de nos confessions. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me dit quel est le fondement biblique de ce que tu dis. Regardez Josué 1.8. Josué 1.8 dit quoi? On connaît bien ce passage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu as du succès dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. J'ai fait une remarque dans le passage. Pourquoi Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? Non, mais il fallait qu'il dise de ton cœur. Mais il dit de ta bouche, pourquoi? Il dit ta bouche. Donc si tu gardes la parole dans ton cœur et tu ne la confesses pas, tu n'auras pas d'effet. La parole de Dieu est porteuse de vie divine. Plus tu la confesses, plus elle active la vie de Dieu dans ton corps. Il dit de ta bouche, confesse, dis. Donc Dieu disait que si tu veux le succès dans le boulot, l'entrepreneuriat et tout ça, dis ce que tu veux voir Dieu faire. Et non ce que les circonstances te présentent. Tu vas aller chercher le travail, tu dis oh, vraiment, je suis toujours malchanceux, rien ne marche pour moi, oh, je n'aurai jamais de travail. Et tu amènes, tu déposes les demandes, c'est ce que tu confesses qui va arriver. Dis ce que Dieu dit, homologué. Romains chapitre 10, verset 9 et verset 10. Qu'est-ce que Paul va dire? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a dans le mot, tu seras. Car, verset 10, sans croire du cœur qu'on parvient à la justice, sans confesser de la bouche qu'on parvient au salut. Le mot salut, soteria, veut dire libération, restauration, guérison, délivrance. Le mot sozo qui vient de salut veut dire guérison. Donc c'est en confessant de la bouche qu'on reçoit la guérison. Donc c'est en sozo, quand tu confesses, tu dis ce que Dieu dit. Même quand tu peux l'évangile à un païen, tu peux l'évangile à un païen, tu dis que tu vas accepter Jésus, que s'il ne confesse pas, qu'il va accepter Jésus. Il faut qu'il confesse. Donc le mot salut veut dire le salut spirituel, veut dire aussi la guérison, la délivrance, la prospérité. C'est ça le salut. La délivrance de toute limitation.
Oh, c'est en confessant de la bouche. Tu dis ce que Dieu dit. En accord avec ça, homologué. Tu parles le langage de Dieu et non le langage de situation. Confesser la parole, c'est parler comme Dieu parle. C'est pas le langage de Dieu. Dieu ne parle jamais le langage de situation et de circonstances. Dieu ne tient jamais compte. Il ne parle pas le langage de circonstances. Genèse chapitre 1 dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la terre était informe et vide. Donc Dieu a créé sa terre devient informe et vide. La terre est dans un état chaotique. Est-ce qu'on voit Dieu pleurnicher? Est-ce qu'on voit Dieu se lamenter? Est-ce qu'on voit Dieu se culpabiliser? Non. On dit Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière... Maintenant, quand ta santé est dans un état chaotique, qu'est-ce que tu dis? Tu pleures. Oh Dieu, je suis qu'un pauvre malheureux. Oh, je suis qu'un misérable. Homologué, dis comme Dieu, ça confesser. Dis ce que Dieu dit, en accord avec Dieu. On dit, Dieu dit que la lumière soit dans ma santé, que la lumière soit dans mes finances, que la lumière soit dans mon épanouissement, que la lumière soit dans mes entreprises, que la lumière soit. Si tu te lamentes, ça ne changera pas ta condition. Dis ce que tu vois Dieu faire. La vie que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort. Pourquoi Dieu insiste là-dessus? Si tu confères la pauvreté, tu finiras pauvre. Si tu confères la maladie, tu finiras malade. Regardez dans les églises, on a trop prêché sur les démons montés en Dieu. Avec le temps, les gens sont possédés. Parce qu'ils croient plus aux démons qu'en Dieu. Si chaque fois c'est que ton grand-père t'a bloqué, au final, les sorciers, plus tu entends ça, plus tu crois en ça. Est-ce que tu crois, va faire naître la foi, la foi, ça t'a opéré sur cette base dans ta vie. Donc dis ce que Dieu dit. Déclare la parole à ton sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment soif de déclarer ce que Dieu dit à son sujet? Dis ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que les situations, les circonstances présentent. En 2020, il me souviens, en 2020, à cause du confinement imposé par le Covid-19, 2020, je suis rentré un jour en ministère. Je suivais la radio, la télévision, on a les symptômes du Covid. J'avais tous les symptômes. La narine coulait, j'avais mal à la tête, tous les symptômes. Et Satan chuchote que, oh, bientôt c'est la mort. Ta fin est finie, tu vas mourir jeune. Bon, comme Satan parle, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai intégré ce que Dieu dit, comme c'est homologué. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je suis parti dans la chambre, j'ai pris le temps. Je vais rentrer dans la couverture, Satan me mentait là-bas que non, tu vas mourir. Je dis, il y a pour la couverture. J'ai tout froid dans la couverture. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je me suis levé, j'ai commencé à homologuer. J'ai pris les paroles, j'ai aligné les passages qui disent ce que Dieu dit à mon sujet. J'ai commencé à confesser ça. J'ai commencé à dire que, hé, Covid, écoute-moi. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Pendant des heures, j'ai la santé divine. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. De la gloire. Je suis plus que vainqueur. Je suis en santé. Ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Pendant des heures, le Covid est sorti en courant. Amen. Le point que parfois tu dis ça une minute, tu es fatigué. Tu peux dire ça même pendant une journée. La même chose. C'est pas supplier Dieu, oh Dieu, pitié. Dieu ne va rien faire. Il y a des choses que tu dis, Seigneur, fais que je te donne le pouvoir. Si tu ne fais rien, Dieu ne fait rien. Parfois tu dors, Dieu aussi dort. Quand Dieu te donne le pouvoir de faire une chose, si tu ne fais pas cette chose, Dieu ne peut rien faire. Si quelqu'un tombe ici est possédé, par exemple, n'est-ce pas? Aussi longtemps qu'un homme ne se lève pas pour le délivrer, Dieu ne va rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le pouvoir de chasser les démons aux hommes. Si un homme ne s'engage pas à chasser ce démon, Dieu ne fera rien. J'ai commencé à confesser ce jour, à déclarer, à proclamer, à déclarer, à proclamer. Et pour finir, j'ai senti ce mal parti. Après quelques heures. Amen. Il faut déclarer. La Bible dit, Proverbe chapitre 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De ce que tu dis, ce que tu deviens. Si tu es dans de salut, comme tu as honte quand on te demande de l'argent, tu as peur quand on te demande de l'argent, on te salue seulement dit qu'on pousse la cale, on pousse la cale. Tu vas finir par pousser la cale. Tu finiras par pousser. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Regardez, il y a des scientifiques dans la salle ici. La neuroscience démontre que le nerf de la parole dans le cerveau
occupe, le siège de la parole dans le cerveau, occupe, règne sur tous les autres nerfs. S'il y a un médecin ici, que le siège de la parole dans le cerveau règne sur tous les autres nerfs. Ça veut dire que quand un homme commence à dire « Je suis fatigué, je ne m'en sortirai pas », les autres nerfs obéissent simplement. Quelqu'un s'est dit qu'il est fatigué. Soumettons-nous simplement à ce qu'il a dit. Peut-être que je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu as dit que je suis vieux, nous voyons que je suis un vieux, hein? Je suis un vieux, hein? Tu vas bientôt aller à la tombe. Parce que tu proclames la vieillesse, les nerfs disent, ah non, il a dit qu'il est vieux, il est vieux. Veillissons, amenons-le au tombeau. Après que tu as vieilli, et après tu meurs. Et les religieux viennent dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur. Quand les grands religieux disent ça, quand c'est les membres de leur famille qui meurent, ils ne disent plus l'Éternel a donné. C'est bien quand c'est les familles des autres. Quand leur enfant meurt, si tu viens dire l'Éternel a donné, qui dit ici avec ça? C'est l'Éternel a donné. Lui-même ne croit pas en ça. C'est une parole religieuse de consolation. Quel l'Éternel? Tout ce qui se passe sur la terre, ce n'est pas Dieu qui fait. Si les chrétiens se lèvent pas pour changer les données, Satan va terrasser des personnes. J'ai vu ces derniers temps, il y a une recrudescence tellement forte du cancer. Bon, c'est Dieu qui fait ça. Hein? Si l'église est mal là, faisons vite notre culte, faisons notre liturgie, après on rentre dormir. Satan va tuer les gens sous nos yeux. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit des religieux. Nous sommes la solution de Dieu pour les problèmes de l'existence humaine. Tu es la solution de Dieu. Si le cancer existe, c'est parce que tu es là. Et dit, Seigneur, fais quelque chose. Dieu dit que lève-toi, cherche-moi et te donner la voie qu'il faut pour changer les données. C'est quoi tu vas confesser la parole. Dis ce que Dieu dit, en accord avec Dieu. Est-ce que tu crois en ce que Dieu dit à ton sujet? Déclare ça, sans tenir compte de ce que les situations te présentent. Ça peut traîner. Mais il faut continuer à déclarer. J'ai connu un papa dans la foi. Il est aujourd'hui... il n'est plus avec nous aujourd'hui. Il est dans la nuit des témoins aujourd'hui. On l'appelait Yonggi Cho. Une maman est venue un jour voir Yonggi Cho, Paul Yonggi Cho, et lui a dit qu'il a un cancer. Paul Yonggi Cho, qu'on croyait au principe de la confession de la parole. Il a dit, achète un cahier, un gros cahier, il a acheté le cahier. Il a dit, écrit 10 000 fois, par ces meurtrissures, je suis guéri. Parce qu'il dit qu'il répète, c'est même d'être fatigué. Il a dit, non, écris. Donc, tu commences première page. Par ces meurtrissures, je suis guéri. 10 000 fois. Parce que tu ne peux pas écrire sans lire. C'est difficile. Tu ne peux pas écrire sans lire. Donc, pour écrire, il y a une confession qui va se faire. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Elle écrit, elle s'est fatiguée. Elle se réveillait à continuer à écrire. Elle s'est fatiguée. 4e jour, elle avait même oublié. Le cancer était parti. Elle continue à écrire. Après, tout son corps, sans qu'il n'y ait plus de maladie. De ne même pas réaliser quand la maladie est partie. Elle a tellement confessé la même chose que cette vérité divine-là était obligée d'établir le principe dans son corps. Dis ce que tu veux voir Dieu faire. Amen. Déclare, proclame, déclare, proclame. Il y a des gens qui vont quitter ici, peut-être ils ne vont rien ressentir, mais on te donne le principe, applique le principe. Quand tu quittes ici, tes finances commencent à te menacer, applique le principe. Et Dieu qui est fidèle le fera. Amen. Amen. Applique le principe. 4e clé. Participer aux réunions de guérison. Dis à ton voisin, il faut participer aux réunions comme celle-ci. Il faut participer aux réunions de guérison. Les réunions de guérison sont des plateformes où quoi? Pendant que les gens prient, les gens croient. Pendant qu'on enseigne, la parole de Dieu crée la foi. Pendant que les gens prient, le Saint-Esprit se saisit de cette atmosphère de foi-là pour distribuer les guérisons. Il y a des gens qui témoignent parfois ici que j'avais mal au cœur, c'est pas. Tu n'as même pas prié pour le cœur. Parce que pendant que tu es dans le prier de croire, le Saint-Esprit maintenant, parce qu'il y a une atmosphère de foi, distribue les guérisons aux personnes. Quand nous prenons des réunions de guérison, les plus grands religieux qui s'attaquent vont dire que non, depuis qu'on proclame la guérison, depuis qu'on programme, personne ne peut programmer Dieu. Ça, c'est la religion. Qui vous a dit ça? Que tu as dit que les gens viennent, on les guérit, quelqu'un détient Dieu dans sa poche, il est dans mon cœur, pas dans ma poche. C'est encore plus proche. On est ensemble. Tous les grands religieux ont dit que depuis quand on programme. Depuis quand on programme.
Jésus était le champion en réunion de guérison. Il est le champion. Lisez Marc chapitre 2, 4. On dit que les gens venaient de tous les côtés. Et Jésus multiplie les réunions de guérison. Un jour, il a fait une réunion. Il y avait tellement la foule qu'il n'y a même pas moyen d'entrer. On était obligé de percer le toit pour faire descendre quelqu'un. Toute la vie de Jésus, réunion de guérison partout. On dit qu'il arrive chez pied, il reste à l'entrée de la porte, la cour est pleine. Réunion de guérison. Maintenant, allez demander à Jésus pourquoi tu programmes la guérison. C'est tellement parce que Jésus est Dieu. Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Il a décidé, il a choisi d'agir sur la terre comme un vrai homme. C'est pourquoi nous pouvons l'imiter. Amen. Pour ceux qui disent, est-ce qu'on programme la guérison? Quand on a dit un jour à Élisée, que le roi de Syrie est venu voir, que Naaman est venu voir le roi de Syrie pour sa guérison. Et le roi d'Israël a fait comment? A déchiré ses vêtements. Naaman, qui était un général de l'armée syrienne, est venu voir le roi d'Israël parce qu'il voulait la guérison. Qu'est-ce que le roi d'Israël a fait? Il a déchiré ses vêtements parce qu'il disait que tu es en train de me créer des ennuis. Tu veux la guerre. Quand il a entendu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ce monsieur qui vient, il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Donc Élisée programmait la guérison. Il programmait. Il dit qu'il vienne. Il va voir ce qu'on appelle la guérison. Et qu'il est venu, il a été guéri. Quand on a dit à Jésus que le fils du centenier est malade, Matthieu chapitre 8, que le fils du centenier est paralysé, qu'est-ce que Jésus a dit? J'irai et je le guérirai. Il programmait. Bien aimé, il faut sortir des chemins religieux. La religion est plus dangereuse que Satan et les démons mélangés. Quelqu'un me comprend? Hein? La religion, je répète, est plus dangereuse que Satan et les démons mélangés. Ceux qui ont tué Jésus, hein, ce n'étaient pas des méchants du quartier, ce n'étaient pas des bandits, c'était des chefs religieux. C'était des religieux qui ont tué Jésus. Pour les religieux, un chemin qui n'est pas de Dieu. Ils sont très sûrs que ce chemin, c'est ce qu'il faut. Un chemin qui n'est pas inspiré de la révélation de la parole, mais qui est calqué sur des faiblesses et des limites humaines. Comme tu as tellement essayé, ça a toujours échoué, tu établis le principe selon lequel ça échoue toujours. Ça, c'est la religion. Amen. Donc, il faut participer aux réunions il n'y a pas de réunions de guérison authentiques. Et maman disait tout à l'heure que quelqu'un peut aussi faire des montages. Il faut participer. En 2020, nous faisions une conférence Embrasée pour Dieu. À l'époque, on a fait les conférences Embrasées pour Dieu partout dans le pays. On est parlé une parole à Bafsam, parole du centenaire, à Bafsam. Et une maman m'a appelé en journée, je préparais l'enseignement. Elle me dit, pasteur, ma fille est venue, elle a tellement de fibromes, de kystes, on va l'opérer, rien ne marche dans sa vie. S'il te plaît, je veux qu'elle vienne, que tu pries pour elle. Et je dis, maman, s'il te plaît, fais qu'elle vienne à la soirée. Nous sommes en pleine conférence. Cette fille est venue ce soir-là. On a enseigné. Pendant qu'on priait, il y avait une atmosphère de guérison dans la salle. Le Saint-Esprit a rempli la salle. Elle a commencé à cracher. Des choses gluantes sortaient de son ventre. Après cette conférence, elle m'a appelé. Parce que je suis parti faire les examens. Il n'y a plus de traces de kystes dans mon corps. Tous les kystes avaient disparu. C'est pourquoi quand tu viens à une réunion comme celle-ci, ne sois pas tout. Il y a des gens qui viennent depuis là. Ils passent au fini, vite, je viens te voir, tu pries pour moi. Mais quand on prie, ils sont distraits. Que passe au fini, vite, si tu ne me touches pas. Et c'est dangereux. Et les gens me donnent tout ce que Dieu a dit que non, pasteur. Je connais, je sais ce qui va se passer. À la fin, je vais te rencontrer. Quand Jésus a dit, quand Élisée a dit à Naaman, va te prendre dans l'eau du Jourdain, il s'est fâché. Il a dit que dans mon pays, là, il y a des grands fleuves. Pourquoi j'ai laissé tous ces fleuves pour venir dans le Jourdain? Le Jourdain, c'est quoi? Il voulait rentrer. Parce qu'il a son chemin mécanique dans sa... Mais Élisée a dit que plutôt va au Jourdain. Il était choqué. Parfois, quand tu viens à une réunion, sors de tes chemins religieux. Ne dis pas tout que pasteur, à la fin, il va te rencontrer. Quand on proclame que tu es guéri, si tu acceptes ça par la foi, aussi vrai que Dieu honore la foi, cette foi va se manifester dans ta vie. Amen. Et que mon juste vivra par la foi. Si se détourne, je ne prends point plaisir à lui.
Maintenant, quand on déclare les paroles, tu es guéri, tu es restauré. Tu dis, on dit tu es guéri, pasteur, attends seulement, à la fin. À la fin, maintenant, tu viens voir le protocole. Tu es au pasteur qui met sa main sur ma tête, qui prie pour moi. Quand le pasteur priait, tu allais prier pour qui? C'est pour toi qu'on prie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, bien aimé, participez aux réunions de guérison et soyez disposés. Ce soir, peu importe le nom de ta maladie, si tu es disposé, le Seigneur te guérira. Amen. 5e point, ne vous fiez pas aux symptômes. Dis à ton voisin, ne te fie pas aux symptômes. Quelqu'un ne dit pas ça à haute voix. Dis à ton voisin, ne te fie plus aux symptômes. Continue à regarder aux symptômes, à paniquer, à être incrédule, ou bien à trembler après quand on voit les symptômes, est un signe que nous croyons pas en ce que tu as fait. J'ai dit le premier jour que l'ennemi numéro 1, l'ennemi juré de la foi, l'opposé de la foi n'est pas l'incrédulité ou le doute, mais la vue. C'est d'abord la vue. Hébreux 1. Hébreux 11. 1. La foi est une affirmation des choses qu'on espère. Une démonstration qu'on ne voit. Je n'ai pas besoin de voir la guérison. Je crois. Si tu vois, il n'y a plus de foi. La foi fonctionne avec quoi? Pas avec la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Or, nous marchons par la foi et non point par la... Nous marchons par la foi et non point par la vue. Donc l'opposé de la foi, c'est la vue. Si tu te fies aux symptômes, tu vas passer à côté du plan de Dieu. Plusieurs personnes ont fini de prier parce que j'ai toujours mal. Le mal est là, c'est vrai. Le mal, c'est une réalité, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité est plus grande que toutes tes réalités. Tu ne me comprends pas bien. La parole de Dieu est une vérité plus grande que toutes les réalités. Crois en ce que Dieu dit, indépendamment de ce que les situations et les circonstances te présentent. Regardez, quand on déterre un arbre par exemple, on déterre un arbre, on déracine un arbre, on jette. L'arbre manifeste tous les symptômes de vie. C'est vrai, hein? Si on prend un manguier dehors là maintenant, on déracine. Pendant peut-être même pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, le manguier va tout foncer comme s'il vivait encore. Mais il est déjà mort. Et la maladie aussi fonctionne comme ça. Parfois on a déclaré une parole, la maladie est déjà morte, mais c'est comme si elle vivait. Donc le manguier est déraciné, mais vous voyez tous les symptômes, les feuilles sont toujours vertes, il y a toujours les fruits, mais il n'y a plus de racines. C'est question de temps. Jésus a dit, allez guérir les malades, mais il n'a jamais dit que toutes les guérisons seront toujours instantanées. Il y a des guérisons qui sont instantanées, d'autres ne le sont pas. Et vous ne croyez pas, entrons dans nos Bibles, Marc chapitre 11. Marc 11, versets 13 et 14. Qu'est-ce que la Bible dit? On dit ici, verset 12 et 13. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Bethanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Donc Jésus a dit, vous voulez manger, il ne trouve pas de figues. Il a maudit le figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Quand Jésus a dit ça, le figuier était toujours là. Il avait maudit le figuier, mais le figuier n'était pas sec. Il dit que Pierre chuchotait un peu à Jean, que le maître parfois, forcément illuminé. Hein. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Voir le figuier toujours. Thomas qui doutait tellement, a dit vraiment, Jésus se raconte parfois des trucs, hein. Voir le figuier. Dis à ton voisin le lendemain, à partir du verset 21. À partir du verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rapprochant, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus lui prit la parole et lui dit, ayez foi en... Et il va maintenant donner une grande leçon. C'est qu'on dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Croyez, c'est au présent. Vous le verrez, c'est au... Donc quand vous demandez, quand vous déclarez, le mot c'est qu'un dit à cette montagne, le mot dit c'est épo, c'est qu'on ordonne, c'est qu'on exige, c'est qu'on proclame, c'est qu'on déclare à cette montagne, au toit, la montagne va se déplacer. Mais le problème c'est que parfois tu dis Seigneur montagne, au toit, et après les minutes qui suivent, oh c'est toujours là, je crois pleurnicher. Maintenant ton incrédulité vient tuer la proclamation. La marche par la vue vient tuer la déclaration. Quelqu'un ne me comprend pas bien. C'est qu'un dit qui ne doute pas. Donc s'il y a le doute, le doute commence à regarder des situations. Comme le pasteur dit que je suis guéri alors que j'ai toujours mal. Il dit que le cancer est parti alors que je sens toute la boule là. Je sens, voici même ça ici. Tu ne marches pas par les sens. Tu marches par la foi. Il dit marcher par la foi. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. 2 Corinthiens 3, 14, rapidement lit. Il va dire nous avons le même esprit de foi. 2 Corinthiens 3, 14. C'est ce que Paul va dire. Regarde ce qu'il dit ici. Il n'y a pas de l'esprit de foi. Il dit j'ai cru ce que vous parlez. Nous aussi nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Donc quand tu crois, proclame, déclare. 2 Corinthiens 4, 14. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Quand tu crois que Jésus t'a guéri, proclame et reste tranquille. Satan peut s'agiter. Les situations, les circonstances peuvent présenter le contraire. Mais ce que tu as dit, ça accomplira. Amen. Donc ne te fie pas aux symptômes. Dis à ton voisin, ne te fie plus aux symptômes. Normalement, il y avait une étude sur les dons. En temps normal, les guérisons instantanées sont plus le don de miracle. Le don de guérison fonctionne comment? Parfois on prie, même tu ressens toujours le mal, mais tu es guéri. Donc depuis la plupart des gens, vous voyez qu'après on prie, j'ai chez les béquilles, parfois c'est le don de miracle. Le don de miracle, parfois le don de guérison. Mais très souvent, le don de guérison, on prie, parfois tu ressens tout le mal, mais tu es guéri. Maintenant, tu conserves cette guérison par la foi. Entre la réalisation et la proclamation, tu continues à nourrir la foi. Je ne vois rien, mais je crois. Le juste vivra par la... Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais si se détourne de la foi, je me prends pour un plaisir en lui. Donc si se détourne de la foi, c'est quoi? C'est commencer à fonctionner parce que tes yeux voient. Ça se détourne de la foi. Commencer à fonctionner parce que les situations présentes, les circonstances. Oh, le patron m'a encore mal parlé. Oh, on ne m'aime pas. Sûrement, mon demande ne va pas passer. Tu viens d'annuler. Amen. 5e point. Dis à ton voisin, c'est le 5e point. Oh non, c'est le 5e point, n'est-ce pas? 6e point. 6e point, demeurer dans l'action de grâce. Je vais rapidement parce qu'on va prier ce soir. C'est une soirée où on va vraiment crier à Dieu. Chaque personne va parler ce soir. Il y a des choses que tu as déclarées dans ta vie ce soir. 6e point, demeurer dans l'action de grâce. Demeurer dans l'action de grâce. Rendre grâce alors que tu continues à avoir mal est une attitude de foi. Rendre grâce à Dieu alors que les situations n'ont pas changé c'est un acte de foi. Donc rien n'a changé, tu danses déjà. Tu as déposé la demande, tu danses déjà. Tu pries pour le mariage, tu danses déjà. Mais tu pries pour le mariage, tu as tous les sandales, tu marches avec le pagne, oh je suis la dernière. Non. Tu commences à t'habiller comme une dame, n'est-ce pas? À te comporter comme une femme mariée. Ah, c'est acte de foi. Mais tu pries pour le mariage, tu ne crois même pas. Donc l'attitude, c'est l'action de grâce, la reconnaissance. La Bible a 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ dit rendez grâce. Rendez grâce.
Or, le contraire de l'action de grâce, c'est quoi? C'est les plaintes, c'est les murmures, c'est des pleurs. Et Dieu déteste les murmures. Les enfants d'Israël sont morts dans le désert, pourquoi? Les murmures. Vous savez pourquoi ils sont morts à cause des murmures? Parce que les murmures étaient le point fort des enfants d'Israël dans le désert. Ce qu'ils savaient le plus faire, c'était murmurer. Vous savez pourquoi? À l'époque, quand ils étaient en Égypte, ils murmuraient contre les Égyptiens, Dieu ne faisait rien. Il dit, ah, regarde, il m'a encore tapé. Il faut esquiver l'autre. Là, les Égyptiens, ils nous détestent. Ils veulent même tuer Moïse. Ils murmuraient, rester au désert, le monde. Dieu tolérait. Quand ils ont traversé la mer, qui est une figure de la nouvelle naissance, ils sont arrivés au désert. Ils ont cru qu'ils étaient encore en Égypte. Donc leur intelligence n'a pas été transformée. Ils continuaient le même chemin, les mêmes murmures. Et cette fois-ci, Dieu ne tolérait plus, Dieu frappait. Parfois, à l'époque, quand tu étais dans le monde, tu murmurais, Dieu tolérait, n'est-ce pas? Tu es venu en Christ. La vie que tu es transformé, tu as refusé la transformation. Tu connais le même murmure. Et murmure fait comment? Ça construit des murs. Et tous les murs que tu as construits, tu vas toi-même les détruire. Il y a des gens qui ont carrément construit des murs sur leur mariage, des murs sur leur guérison, des murs sur leur travail. Ils ont tellement murmuré pour le travail qu'il y a au moins 10 murs de soutènement. Personne ne va renverser ça pour toi. Déclare ce que Dieu dit. Quand Dieu a vu la tête informe, il n'a pas murmuré, il n'a pas pleurniché. Les pleurnichements vont pas changer ta condition. Pleurer tout le temps ne change rien. Regardez ceci bien aimé. La Bible dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de l'art, pas des murmures. Donc quand un homme prie en pleurant, Dieu regarde dans ses larmes. S'il n'y a pas ingrédient foi, Dieu ne peut rien faire avec lui. Dieu n'exauce pas les larmes. Il n'exauce pas la pitié. Il exauce la foi. Il est l'auteur et le consommateur. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à... Donc tu peux pleurer, oh le monde m'a déçu Seigneur, aie pitié de moi. Quand Dieu te voit, il voit que tu te lamentes sur ta situation. Oh le monde est méchant, enlève-moi, vivez au ciel. Dieu que oui mon ami, t'inquiète pas. Dans 2 ans, il t'a enlevé. Dieu ne fonctionne pas avec la pitié, il fonctionne avec la foi. Amen. Dans le livre, il y a un chapitre dans le livre Guérison, une monnaie appelée la foi. Je vous invite à acheter ce livre, lisez-le. Une monnaie, la foi c'est une monnaie. Tout dans le règne de l'esprit s'obtient par la foi. Sans la foi, tu n'as rien dans le monde spirituel. Quand le catégorie des hommes de foi, Hébreux 11, on dit c'est tout par la foi, par la foi, par la foi. Il n'y a pas de pitié là-bas, c'est la foi. Amen. Donc maintenant, l'un des signes qui montre que tu crois que Dieu t'a écouté, que Dieu t'a exaucé, c'est quoi? C'est ton attitude d'action de grâce. Hébreux 11, 3, la foi est une ferme action des choses qu'on espère, une démonstration. L'attitude d'action de grâce, c'est quoi? C'est la démonstration. Tu commences à fonctionner comme si tu possédais dans la chose. Tu n'as même pas 5 francs dans tes poches. Tu pries depuis que Dieu te bénisse financièrement. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? La démonstration, c'est quoi? C'est ne plus porter tous les haillons, les vieux habits, marcher toujours. Oh, c'est fort, c'est dur. C'est tu t'habilles maintenant en costume. Tu marches comme un boss, avec une mallette, comme si tu allais au travail. Et tu marches chaque jour comme ça. Tu montes là, tu tournes autour des banques, tu tournes avec ton diplôme dans le sac, tu regardes un peu comme un boss, tu continues. Tu prends le taxi pour l'autre coin, tu continues. Ça, c'est la démonstration. Et c'est ma démonstration, rester à la maison dans la chambre, ouais, le monde est méchant, le Cameroun est dur, le Cameroun est dur. Ça sera dur. Démontre. Dis Cameroun, tu es dur, mais le Fils de Dieu se lève. Il brille comme un flambeau. Christ en moi, c'est l'esprit de la gloire. Tu chantes d'attitude, tu chantes ta façon de parler. Et pendant que tu le fais, c'est l'attitude de reconnaissance. Tu marches en célébrant Dieu. Quand tu regardes une grande banque où tu veux travailler, waouh, Père te loue parce que bientôt tu serais DG. Tu commences à proclamer. Tu ne vois rien, n'est-ce pas? Dieu va faire venir à l'existence. Paul et Silas en prison n'ont pas attendu que Dieu change les conditions qu'ils commencent à célébrer Dieu. Ils avaient encore les menottes, les chaînes. Leurs pieds étaient liés, les mains étaient liées. Normalement, ils devaient dire, oh Dieu, c'est pour toi qu'on prêchait. On nous met en prison. Tu nous laisses, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Oh Dieu, pourquoi tu nous fais ça? On dit qu'ils avaient encore les menottes. Mais on dit au milieu de la nuit,
Paul et Silas chantaient des louanges à Dieu et les prisonniers les aidaient. On dit tout à coup. Dis à ton voisin, pendant que tu célèbres Dieu, il y aura un tout à coup. Il y aura tout à coup. Et pendant que tu es en train de chanter, quand tu as faim, tu es en train de chanter, de célébrer, de danser, il y aura un tout à coup. On dit les prisonniers écoutaient, tout à coup, les chaînes de la prison, les chaînes de la pauvreté, de la maladie, les chaînes du rejet, toutes ces choses seront brisées. Pendant que tu célèbres, célèbre, tu célèbres, Dieu va porter un tout à coup. Il va briser. Mais si au lieu de faire ça, Paul dit, oh Seigneur, on a souffert pour toi comme ça. Voilà ce que plusieurs chrétiens font. Et depuis 10 ans, ils font les mêmes choses. Et quand Dieu bénit quelqu'un, il dit que Sumé l'a mis ses mains quelque part. Nous là, on est habitués à la souffrance. Hein? Si un jeune commence le ministère comme s'il fait les miracles, ça c'est le Bénin, n'est-ce pas? Comme tu as fait 20 ans dans les limites et les faiblesses, tu veux ériger tes faiblesses en normes. Tu vas vivre ça seul, sans nous. Eh bien aimé, il y a des gens qui nous voient quand on commence des séminaires, il y a les miracles, ils vont dire, les gars là, ils ont fait un tour. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités dans leur tête. Ils ont dit dans leur tête que les démons, chasser un démon est dur. Oh Dieu, les démons. C'est pourquoi tous les démons les menacent. Et quand quelqu'un sort quelque part qui a une mentalité différente, il chasse les démons, c'est le danger. Celui-là a mis sa main quelque part. On dit Paul célébrait. Les murs de Jéricho étaient dressés, les murs de Jéricho. Il y avait les murs. Dieu a dit que faites le tour, 6 fois le tour, n'est-ce pas? 7 fois le tour de la ville. Premier tour, ils chantaient, dansaient. Les murailles de Jéricho étaient là. Deuxième tour, les murs étaient là. Troisième tour, ils chantaient, ils dansaient. Les murs étaient toujours là. Quatrième tour, les murs étaient toujours là. Cinquième tour, sixième tour. Et pendant que le 7e tour, dans l'attitude de reconnaissance, d'action de grâce, donc les murs sont écroulés. Et les murs ici représentent une situation difficile, compliquée dans ta vie. Les murs représentent quelque chose qui ne marche pas. Les années sont passées, la situation est toujours présente. Pendant que tu fais les tours en dansant, donc tu danses le premier jour, tu chantes, tu es reconnaissant, rien ne change la situation. Tu continues. Et un matin, les murs vont s'écrouler. Amen. Ce que vous dites est très sérieux, bien aimé. Prenez ça au sérieux. Quand Josaphat partait en guerre, quand vous êtes 1 roi 20, Josaphat allait en guerre, il est parti chercher des techniques de combat auprès de Dieu. Il a soumis tout le peuple au jeûne et à la prière. On dit pendant qu'ils ont fait combien de jours de jeûne? 3 jours de jeûne. Ils jeûnaient et priaient. Donc l'Esprit de Dieu a saisi Jacazia. Et Jacazia a dit, ne craignez pas, demain la victoire vous appartient. Et ils avaient qu'est-ce que Dieu a donné comme l'arme de la victoire? Louer l'Éternel quand il est bon, quand sa bonté Dieu a attitude de reconnaissance. Et qu'ils sont descendus au terrain, imaginez, les gars ont des flèches, hein? Les gars ont des armes, les gars avaient des chars, leurs adversaires. Mais Dieu leur dit, pour les vaincre, dites une seule chose, louer l'Éternel quand il est bon, quand sa miséricorde Dieu a. Voilà les armes des enfants d'Israël. Faut que humainement parlant, on dit que c'est trop bête ça. Si tu dis louer l'Éternel, il tire une flèche sur toi, tu me comprends? Les armes de Dieu sont une folie pour l'homme qui raisonne. Si tu veux raisonner, les armes que Dieu donne sera une folie pour toi. Et Dieu, en son nom, on impose les mains, les malades sont guéris. Est-ce qu'il y a des médicaments dans les mains? Si tu veux raisonner, ça ne marche pas. Ils vont louer l'Éternel quand il est bon, quand sa miséricorde Dieu a toujours. On dit le lendemain, Dieu a créé une embuscade dans le camp de l'ennemi, ils sont entretués. Il y a une attitude que Dieu a adoptée, l'attitude de reconnaissance. Dis à ton voisin, à partir de ce soir, refuse de te plaindre tout le temps. Apprends à célébrer Dieu même quand tout va mal. Célèbre Dieu même quand tu vois le contraire. Et Dieu qui aime l'action de grâce, cette attitude-là. Aucun homme sur la terre bien-aimé n'est indifférent face au compliment. Il dit aucun homme. C'est vrai, hein? Il y a les femmes dans la salle ici. Hein? Même quand on voit, il te dit quand tu marches, que tu es belle, hein? Tu vois comme tu n'entends pas, mais au fond, tu es contente.
C'est vrai, hein? C'est pas vrai, les femmes. Sois sérieux. Même si c'est un fumeur de chanvre qui, ma chérie, vous êtes belle, hein? Tu fais comme si tu n'entends pas, mais au fond, que waouh! Waouh! Tous les gens aiment les compliments. C'est vrai, hein? Même les chefs des nations aiment les compliments. Pourquoi quand le chef d'État vient de l'extérieur, on met tous les gens qui vont danser quand il vient. Il aime. On dit, oh, tu es le meilleur des présidents, tu es, comme s'il est content. Après, il va dire, donner 5 millions aux gens qui dansaient là. C'est vrai, hein? Tous les hommes. Et inversement, personne n'aime la compagnie de ceux qui se plaignent tout le temps. On est ensemble. Et je dis inversement, non, personne n'aime les gens qui se plaignent. Si tu es un ami, tout le temps il se plaigne, tu commences à l'éviter. Quand tu vois chaque jour, il dit, gars, c'est fort. Depuis 2 jours, je n'ai pas mangé. Tu digères aujourd'hui, tu demandes encore, gars, c'est fort. J'ai perdu mon téléphone. Après demain, gars, c'est fort. Vraiment, j'étais même malade ce matin ici. 3, 4e jour quand tu le vois. Que le gars si a dit de mauvaises nouvelles. Personne n'aime les gens qui se plaignent tout le temps. Quelqu'un se plaint, il devient ennuyeux. C'est vrai. Et Dieu aussi n'aime pas les gens qui se plaignent tout le temps. De même quand tu fais des louanges, le chef d'État te farote, quand tu célèbres Dieu, lui aussi te... avec une guérison, avec un boulot. N'est-ce pas? Il le fait. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu cries à Dieu comme jamais tu n'as crié à Dieu. Que tu dises à Dieu, je veux changer ma façon de fonctionner. Plus tu es reconnaissant, plus Dieu se manifeste. Sa vôtre égale la volonté de Dieu. Par lui, offrez sans cesse à Dieu des sacrifices de louange, de reconnaissance. Hébreux chapitre 13, 15. Il dit, offrez sans cesse à Dieu des fruits un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, qui reconnaît sa seigneurie, qui reconnaît que Dieu est puissant, indépendamment des situations, des circonstances, Dieu reste puissant. Parfois, rien n'a marché, tu es venu depuis le matin, tu n'as pas marché, mangé, tu es venu à pied, tu continues à le célébrer. La maladie te menace, tu continues à le célébrer. Aussi vrai que Dieu est vivant et que sa parole est puissante, que sa parole est vivante, que sa parole est efficace, Dieu accomplira pour toi le miraculeux. Amen.